L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet matos et aujourd'hui on va parler Shimano EP8 avec les possibilités de réglage du moteur via l'application. C'est pas une légende, vous avez une application qui est gratuite, iTube de chez Shimano. Avec votre smartphone, eh bien, vous pouvez vous connecter au moteur pour régler chacun des trois modes, Eco, Trail et Boost, dans deux profils différents, ce qui vous fait 6 pré-réglages. Et puis surtout, sur le terrain, vous pouvez tout changer. Et c'est justement sur le terrain, loin de tout Wi-Fi ou autre, qu'on peut tout changer, qu'on a profité pour tester la chose, puisque on se demandait s'il y avait vraiment une réelle incidence sur la perception du pilote. Et oui, il y en a une, que ce soit aussi bien au niveau du support choisi par rapport au niveau de 1 à 10, que ce soit au niveau du couple annoncé. Alors le couple, hein, on va pas revenir sur cette valeur, vous savez ce qu'on en pense, on en a déjà assez parlé, on va dire le couple VAE qui n'a rien à voir avec le couple qu'on puisse connaître dans l'automobile ou le 2 roues habituellement. Et bien sur cette valeur de couple, forcément, entre un 42, un 63 ou un 85 NM sur l'application, ça va se ressentir sur la pédale. Et puis on peut aussi, par rapport à ces différents réglages qui vont finalement déterminer un petit peu l'allonge du moteur, à quel moment il va délivrer la puissance et jusqu'à quand, dans l'accompagnement du pilote, jusqu'à 25 km/h, est-ce que c'est plutôt en début d'assistance ou plutôt après les 20 km/h. Voilà, ce réglage forcément entre quantité de support, qualité du support et rapidité d'exécution va avoir une incidence sur tout ça. Et on peut surtout régler ce troisième élément qui est quelle assistance on a au démarrage. Et vu que la puissance tue la puissance et trop de puissance tue la puissance aussi, et bien parfois ça peut être intéressant de régler le curseur justement par rapport à son propre niveau, par rapport à ses capacités à démarrer en côte. Et là, eh bien, il ne faut pas hésiter à faire ces petits tests, poser le vélo dans une bosse avec une adhérence précaire et puis voir ce qui se passe. Forcément, curseur à fond, on peut se retrouver avec trop de puissance et patiner. Curseur trop bas, on peut, vous allez carrément le ressentir, hein. Peu d'aide sous la pédale, donc là forcément il faut appuyer, donc on peut se retrouver à se mettre en danseuse et du coup à patiner de la roue arrière. Donc il faut trouver le bon réglage au niveau de ce support d'assistance au démarrage, et ça vous allez pouvoir le faire pour chacun des modes. Donc vous pouvez très bien vous faire 6 réglages à la maison pour après les tester sur le terrain et puis garder les meilleurs et affiner petit à petit. Le gros avantage, eh bien, c'est que ces réglages sont vraiment tous opérationnels et vous allez pouvoir vous faire un vélo sur mesure. Et qui dit un vélo sur mesure, dit un vélo avec lequel vous allez pouvoir rouler avec n'importe qui et n'importe quoi. Je m'explique. N'importe qui et n'importe quoi, bien oui, que la personne que vous accompagnez ait une assistance ou non, vous allez pouvoir paramétrer votre vélo, votre motorisation EP8 pour pouvoir l'accompagner en ayant le niveau choisi que vous aurez choisi. L'idée, c'est pas de la poser dans les bosses, c'est vraiment de l'accompagner et tout. Si au contraire, la personne a aussi une assistance électrique, mais qui n'a pas toutes ces possibilités de réglage, je pense notamment à certaines motorisations Bosch où eh bien, on n'a pas la possibilité de régler aussi finement l'assistance, eh bien vous allez pouvoir paramétrer votre EP8 pour qu'il soit au niveau écho d'un Bosch ou au niveau tour, etc., etc., pour justement avoir un vélo qui en termes d'autonomie eh bien, vous permettra de rouler avec les autres et surtout eh bien, d'être ensemble et de profiter d'un maximum des potes. La convivialité, c'est quand même un des points communs qu'on a tous avec ces VTT AE, pouvoir pratiquer à plusieurs, se fendre la gueule et passer de bons moments, c'est quand même bien sympathique. Ça, vous m'en ôterez pas de l'idée. Ah, c'est plus la même limonade, hein.
on sent tout de suite la différence, hein. Ça, il n'y a pas photo. Après, voilà, il faut trouver les réglages qui nous conviennent le mieux en termes d'assistance et puis surtout en termes d'autonomie finalement. Et puis après, par rapport à l'assistance continue, régulière, que moi j'aime appeler l'allonge, c'est-à-dire cette capacité à accompagner le pilote de la part du moteur, eh bien il y a également cette possibilité de régler le support au démarrage. Et là, pour se rendre compte de l'efficacité ou non selon le réglage choisi, suivant le niveau choisi, ben, rien de mieux que justement de tester les capacités de démarrage en côte. Trop de puissance tue la puissance, tu un peu patiné. L'avantage du FAT, c'est que je patinerai pas. Par contre, voilà, je peux vraiment juger de l'efficacité sur l'accompagnement là, sur les premiers mètres, voir de la manière où ça démarre ou pas, et surtout de la force que je dois transmettre sur la pédale pour pouvoir démarrer. Hop là. Alors mode trail, là je suis au support minimum pour les démarrages en côte. Donc là c'est vraiment la position sur laquelle il n'y a aucune raison de patiner. Par contre, eh bien le risque c'est qu'il en manque un petit peu au démarrage. On n'est pas sur les valeurs maximum pour ce mode trail, on est sur des choses assez médium. Et là, c'est pas évident de trouver l'équilibre, forcément ça manque de support. Mais bon, une fois qu'on est lancé c'est bon, mais c'est vrai que les premiers mètres étaient un petit peu compliqués. Voilà, si à l'opposé, hop, je mets un démarrage rapide au niveau de l'assistance, hein, donc là je suis totalement à l'opposé de ce que j'avais tout de suite, et bien je devrais carrément sentir la différence. Logiquement, hein, mais je suis assez confiant puisque j'ai déjà senti la différence entre la position médium et la position tout en bas. J'ai pas changé le reste, hein. Je suis resté niveau 6 et puis 63 Nm. Hop là, se déconnecte. Hop, on remet le mode trail et là. Aïe. Ah, on sent qu'il y a du monde sur la pédale, hein, par rapport à tout de suite. Donc automatiquement, plus de support, plus de consommation, il n'y a pas le choix. Je peux pas tout avoir.